Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de septembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Et vous avez deux possibilités. Soit une consultation en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage. Soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles qui souhaitent connaître quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Eh bien, les Gémeaux, je pensais que ça tournait et c'était pas le cas, mais ça va, c'est pas grave, on s'est rendu compte assez vite. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de septembre. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais c'est quelque chose qui va vous accompagner. Et la carte qui est sortie, c'est celle du rassemblement et on vous parle du pouvoir de la communauté. Ce que je vous disais avant de voir que ça n'enregistrait pas, c'est que c'est comme si les rencontres allaient être favorisées sur ces prochaines semaines. Ça peut être les rencontres amicales, les rencontres professionnelles. Bien sûr, ça peut être des rencontres sentimentales, mais ça peut être aussi quand la discussion est fluide. Je ne sais pas si vous avez des rendez-vous au niveau du travail parce que vous recherchez le travail. Donc, si vous avez des rendez-vous, des entretiens, ça peut être aussi les rendez-vous administratifs. Ça peut être également dans le cadre de vous avez besoin de conseils et vous allez pouvoir faire appel à quelqu'un qui est plutôt expert et qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on met les bonnes personnes sur votre chemin. Après, ça ne veut pas dire que vous allez accepter ces personnes dans votre vie ou, écouter les conseils ou les appliquer. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que vous pouvez être entouré. On va continuer. On va regarder maintenant de votre côté. Quel va être votre état d'esprit ? Eh bien oui, regardez, ici on nous parle de l'union. Alors l'union, ça peut être la collaboration, ça peut être les associations, ça peut être les rencontres. Ici, les choses bougent pour vous, les Gémeaux, par rapport à vous et le domaine relationnel, par rapport à vous et d'autres personnes qui interviennent dans une idée, dans un projet, dans la concrétisation de quelque chose. On vous sent ici, parce que là c'est votre énergie assez ouverte et ce qui est bien c'est qu'au niveau extérieur, il y a des personnes qui se mettent sur votre chemin. Magnifique. Allez, on continue. Pour les Gémeaux. Okay. Ah, c'est pas pour rien. Si je l'ai prise à l'envers, c'est qu'elle devait sortir comme ça à l'envers. Et alors c'est très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Je vous en parle juste après. Magnifique. Eh bien, eh bien. Bon, alors regardez la carte qui est tombée à l'envers, c'est la carte de la tour. Et la tour nous parle de blocage, nous parle d'isolement, d'enfermement, de non-communication. Mais elle est à l'envers, donc c'est l'effet inverse qui se produit. Vous voyez, si ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours, il y avait des choses qui étaient en statu quo. Les choses avaient du mal à bouger ou à avancer. Ou peut-être que vous étiez dans une forme d'isolement parce que vous deviez réfléchir, vous vous êtes un petit peu mis en retrait. Et je sens ici qu'on casse un petit peu ce schéma. Il y a quelque chose qui reprend vie au niveau du domaine de la communication, des échanges et du relationnel. Ça va vous permettre pour certains d'entre vous de faire débloquer des situations. Parce qu'une personne va vous donner une sorte de petite étincelle, une petite graine qui va germer à l'intérieur de vous. Vous savez, parfois c'est au détour d'une conversation. Et parfois ce n'est même pas la personne qui nous apporte la solution, mais d'avoir verbalisé tout ou quelque chose, on l'entend différemment et on la comprend différemment. Je le vois d'ailleurs dans mes guidances privées où on m'explique un peu par mail quelles sont les attentes ou la situation pour que je puisse y répondre.
Et en fait, le fait de lire le mail, la personne me dit, mais c'est fou de l'entendre par quelqu'un d'autre alors que ce sont mes propres mots. Rien que là, il y a des choses qui se débloquent. Et bien là, ça peut être le cas pour vous. On peut aussi vous dire que des solutions sont trouvées, des déblocages également, parce que je vois bien qu'il y a quelques difficultés que vous allez traverser et c'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, on a aussi des possibilités adjacentes. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Vous êtes en train, ouais, d'autant plus que c'est la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Donc, je sens ici qu'il y a quelque chose qui s'achève, un état qui s'achève, ou un projet, ou une idée, ou une problématique ici qui s'achève, une difficulté que vous pouviez avoir. Allez, pour les Gémeaux. Eh oui, clairement, dis donc, la communication est favorable ici. Le 8 de bâton, c'est quand les choses s'accélèrent, quand on est en attente de réponses. Alors, ce n'est pas forcément que des réponses positives, mais en tout cas, on ne reste pas dans un point d'interrogation. On ne reste pas dans une attente où on ne sait pas en fait ce qui se passe. Alors, attendez. Voilà. Alors, on continue. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Valet de Pentacle, dis donc il y a des choses que vous allez pouvoir initier, mettre en place, des choses concrètes, parce que quand on est sur un Valet de Pentacle, c'est peut-être même quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, qui était justement, qui pouvait être bloqué. Là, vous allez avoir la possibilité d'avancer sur votre idée, sur votre projet ou sur cette problématique ici qui était pour le moment coincée, bloquée dans les énergies. Alors c'est vrai qu'en plus de ça, la période d'été, c'est pas là où il se passe énormément de choses. Si vous étiez en attente de réponses pour le travail ou au niveau administratif, au niveau financier ou quoi que ce soit. Mais là, je sens ici qu'il y a de vraies possibilités d'avancer et de concrétisation. On continue. Ok, vous allez sortir ici d'une insatisfaction. Il y a comme, je pense qu'il y a un soulagement qui va revenir dans votre vie du fait d'une difficulté ou d'un obstacle. Il y avait des retards qui commençaient à vous mettre mal. L'attente devenait un petit peu épuisante. Mais là, je sens ici qu'on sort de cette insatisfaction, de cette frustration aussi que j'entends pour certains d'entre vous. Et d'autant plus que, vous voyez, ici, on se concentre sur les 3 coupes, alors qu'en fait, il y en a une juste derrière qui est en train de se présenter et qui arrive vers vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, les Gémeaux. Alors, attention, il se peut que je ressens peut-être plus à la fin du mois de septembre, parce qu'en dos de deck, ici, je vois le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut nous parler de quiproquo, de conflit, de désaccord avec une personne. Mais je ne le ressens pas tout de suite. Je le ressens beaucoup plus vraiment à la fin du mois. Après, on regardera. Ce sera pour le mois d'octobre. Mais voilà, attention peut-être aussi à vos énergies, attention à votre communication ou à l'assertivité, parce qu'il peut y avoir des quiproquos, des incompréhensions. C'est plus dans ce sens-là. Allez, on continue. Le petit message conseil pour les Gémeaux. Ici, on vous parle des connaissances et on vous dit de toutes les connaissances conjuguées, l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Ici, alors, je sais que c'est pas toujours facile. Ici, on vous parle de ressources, de connaissances sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Et on est en train de vous dire ici de ne laissez pas gambader votre esprit sur des futilités, sur des choses qui n'ont pas d'importance, alors qu'il y a des choses concrètes ici qui peuvent se mettre en place et que d'autant plus qu'il y a des éléments extérieurs qui vont favoriser ce démarrage, ce début, ce départ ou la concrétisation de cette idée ou de ce projet. Donc on est en train de vous dire ici, ne vous éparpillez pas parce qu'on peut très vite aussi brasser du vent. Soyez focalisés sur les choses les plus importantes sur cette rentrée pour bien vous organiser. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées.
On va regarder sur cette période ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Gémeaux, mois de septembre. Ok. Ben, il y a vraiment du changement qui est en train de s'opérer. Alors, ça peut passer par des moments qui peuvent faire peur parce que ça remue un petit peu. On a peut-être parfois l'impression de ne pas être à la hauteur. Ou pour ceux, par exemple, qui recherchent du travail, on avait vu sur votre tirage général qu'il y avait des choses qui se débloquaient. Mais j'ai l'impression que vous rentrez d'abord dans ce mois de septembre avec une forme d'incertitude, une forme de doute. C'est un petit peu à quelle sauce je vais être mangée, quelles vont être les nouveautés, est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Je sens quand même pas mal de pensées qui mettent pas toujours à l'aise ou qui font même monter un petit peu la tension ou les émotions. Cependant, on est en train de vous dire ici qu'il y a des nouveautés, il y a du renouveau, il y a des possibilités. Après, vous verrez, bien sûr, parce que vous faites pas la même chose, vous travaillez pas au même endroit. Certains sont patrons, d'autres sont salariés, d'autres sont en recherche. Mais je sens comme une forme de... Il y a un point d'interrogation sur cette rentrée, mais c'est quelque chose qui s'apaise en fait au fur et à mesure du mois. On va continuer pour voir. Eh oui, faites confiance en vos ressources, mes Gémeaux. Ici, on parle de génie et je suis sûre, bah oui, que c'est très lié justement à la planète, à Mercure. Ici, on est en train de vous dire que vous avez des ressources, vous avez des idées, vous avez des projets, l'intellect fonctionne bien, la tête est bien faite. La seule chose qui peut vous limiter, alors quoique là non, c'est Saturne, c'est côté Verseau, mais c'est pareil, c'est signe d'air. On est en train de vous dire ici que s'il y a des problématiques, s'il y a des difficultés, vous savez retomber sur vos pattes. Regardez votre passé avec toutes les réussites, aussi petites soient-elles, que vous avez réussi à accomplir. Donc le côté génie, c'est vraiment le côté intellect, pensée, réflexion, mais aussi toute l'organisation qui va en découler avant l'action. Le mental peut être vraiment votre allié comme il peut être votre ennemi. Et derrière, on a ici la concrétisation, donc la signature de quelque chose ou des projets ou une association. Et pour certains, ça peut être aussi changer de travail ou ça peut être, comment dire, la concrétisation pour certains si vous attendiez des choses au niveau bancaire, au niveau administratif. Et puis bah, pour certains, c'est des entrevues qui se passent bien, des entretiens qui se passent bien. Regardez, les échanges sont bel et bien là, ils sont bel et bien favorisés. Et encore derrière, j'ai le succès. Donc vous ne mettez pas martel en tête, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la réflexion, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de doute, mais faites en sorte ici que ça ne fasse pas que ça, que tourner en boucle ici dans votre tête. On va continuer. En plus, je vous ai dit une bêtise, ce n'est pas Saturne, ce n'est pas Mercure, c'est Uranus. Mais c'est pareil, Uranus c'est Verseau. Eh ouais, regardez, besoin d'air, besoin de souffler. Vous aurez besoin de souffler, mes Gémeaux. Commencez pas ce mois de septembre avec d'ores et déjà beaucoup de fioritures dans votre tête. Et vous avez besoin ici d'une vraie clarté d'esprit pour y voir clair, pour décider, pour vous engager aussi sur de nouvelles choses. Mais ouais. Regardez, on parlait tout à l'heure de succès, là on parle d'abondance, on peut nous parler aussi d'évolution salariale, d'évolution financière, de primes, et encore une fois, pour certains d'entre vous, le chiffre d'affaires, il y a comme un bon démarrage sur cette rentrée, vous savez, quand on démarre du bon pied. Et oui, on vous dit en tout cas, faites une pause, comment dire, par rapport à l'auto-saboteur ou par rapport aux doutes infondés, aux incertitudes qui ne sont pas fondées sur des faits. Ben voilà, je l'ai derrière, les doutes et les peurs. Mettez un peu le pied sur le frein de cette peur, de ces limitations que vous pouvez avoir, alors qu'au niveau
de votre pensée, elle peut être fluide, elle peut être claire, d'autant plus que les éléments sont plutôt favorables au niveau extérieur. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique, As de coupe. Quand je vous disais qu'on démarre du bon pied, 8 de bâton, les choses s'accélèrent pour vous. Et 6 de coupe. Écoutez, il y a comme... Oh, et le fou derrière. Alors, je ne sais pas dans quoi vous allez vous lancer. Il y en a certains, c'est de la nouveauté, clairement. C'est ce qui peut vous faire stresser dans un premier temps. Pour d'autres, il y a vraiment des défis, là. Il y a des challenges à relever et vous les relevez haut la main pour certains d'entre vous aussi. Alors, je dis certains d'entre vous parce que ça reste un tirage collectif. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Cependant, on vous dit que les communications sont favorisées, déblocage de situation, la paperasse aussi pour tout ce qui est démarche administrative, financière. C'est aussi une bonne période pour se faire connaître, pour se faire voir sur les réseaux sociaux ou en termes de communication pour peut-être agrandir votre portefeuille de clients. Il y a une très bonne période ici. On vous dit cependant, attention, ne tirez pas sur la corde quand on parle de faire une pause. C'est pas pour rien si on vous le dit, c'est parce que ayez toujours un temps de repos ou un temps de recul, un temps de réflexion. Il y a toujours l'action qui doit être précédée d'une réflexion, etc., etc. Donc il y a toujours un sens. On ne peut pas être tout le temps que dans un dépend parce que là c'est déséquilibré. Mais ici on nous parle de belles rencontres professionnelles. Alors pour certains, il va y avoir comme une sorte d'étincelle avec un nouveau collaborateur, un collègue, un manager. Pour ceux par exemple qui passent des entretiens, il y en a un qui va vraiment se démarquer par rapport aux autres. Ce sera un peu comme une évidence. Il y a de belles rencontres professionnelles ici qui peuvent se faire. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. En tout cas, je vois que pour beaucoup d'entre vous, vous dépassez vos craintes, vous dépassez vos doutes et vos peurs pour vous lancer. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, on vous dit « J'évite d'être impulsif ou trop réactif ». Avant de foncer tête baissée, sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Vous disiez ici, le côté intellect, il peut être vraiment votre allié sur ce mois de septembre. Sachez bien l'utiliser à bon escient. Allez, je range tout ça les Gémeaux et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Gémeaux. Que vous réserve votre vie sentimentale ou relationnelle sur ce mois de septembre? On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux. Ok, ici on nous parle de biens matériels. On peut nous parler d'une situation qui est bien ancrée, une situation sécuritaire, quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps, un célibat qui dure, vous êtes peut-être avec quelqu'un et la situation elle est constante, elle est routinière peut-être. Pour certains, on nous dit que vous êtes vraiment bien dans vos baskets et pour le moment, vous n'avez pas forcément envie de changement dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on nous parle ici, vous êtes en train d'investir en vue de concrétisation dans votre vie. Peut-être par exemple qu'avec votre autre, même si vous ne vivez pas avec cette personne, il y a des projets d'avenir et ça commence dès maintenant. C'est-à-dire que vous êtes en train dès maintenant de mettre les choses en place pour pouvoir justement accéder à votre souhait, emménager avec cette personne, acheter un bien, etc. Pour d'autres, on peut aussi nous dire que l'aspect pécunier ou matériel peut freiner votre vie sentimentale, qu'il y a comme une problématique, une inconstance ou une insécurité qui ne vous permet pas, selon vous en tout cas, d'accéder à ce que vous souhaitez dans votre vie. On va continuer pour voir. J'ai beaucoup de cas de figure parce que ce n'est pas un tirage personnalisé. On va essayer de regarder tout ça.
pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On nous parle ici des festivités, des plaisirs, des joies. Je vous disais, pour certains, vous êtes bien dans votre vie actuelle telle qu'elle est, vous êtes bien dans vos baskets. On est en train de vous dire aussi d'arriver à être en gratitude de ce que vous avez. Certes, il y a probablement des choses qui vous manquent dans votre vie, mais vous avez probablement des choses que d'autres n'ont pas, qui aimeraient pouvoir avoir. Vous savez, on a toujours envie de quelque chose qu'on n'a pas forcément. Et on vous dit que vous avez une richesse intérieure, une richesse entre les mains, une richesse de cœur et quelque chose que vous pouvez profiter sur ces prochaines semaines. On peut aussi nous parler avec les festivités de possibilités de rencontres lors de soirées, lors de sorties, lors d'un événement ou d'un anniversaire, de bien savoir aussi profiter des occasions qui se présentent. Ici, on nous parle de la perturbation. On va continuer. On peut nous parler d'un élément imprévu, quelque chose que vous n'avez pas anticipé ou quelque chose que vous avez envie de changer. Et on nous parle ici de la stérilité. Je vous disais, il y a comme une situation qui dure, qui perdure, qui a du mal à bouger. Ça peut être encore une fois un célibat, ça peut être là. Il y a comme une forme de statu quo, il y a quelque chose que vous aimeriez et c'est comme si ce n'était pas encore entre vos mains, comme si ce n'était pas encore dans votre pouvoir d'action. Soit parce que ça dépend d'éléments extérieurs, donc forcément pas de vous, il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres pas. Soit ça peut aussi dépendre de votre autre, c'est-à-dire que tant que votre autre, en tout cas la personne que vous avez dans le cœur, n'avance pas dans le même sens que vous ou au même rythme que vous, bah forcément à un moment on est limité. Cependant, on va regarder, on va voir avec le tarot, il se peut que ce mois de septembre soit le mois justement de stabilisation et peut-être que le changement arrivera après. Moi je vous dis, avec le côté bien matériel sécuritaire, il y a des choses que vous pouvez faire et puis il y a des choses qui sont soit bien ancrées, qui sont difficiles à bouger, soit qui ne dépendent pas de vous. Vous avez fait ce que vous pouviez faire et puis il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, il y a comme le sentiment de vous n'arrivez pas, vous cherchez, mais vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied. Vous avez l'impression en fait qu'il y a comme un monde inconnu et qu'il y a un gros point d'interrogation de comment se fait-il que c'est si difficile de trouver entre guillemets la bonne personne. Alors oui, clairement, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Sinon, c'est pour ça qu'il faut l'apprécier quand on l'a entre les mains. Mais oui, il y a comme cette, peut-être pour une personne d'entre vous, cette forme de je n'ai plus les codes, je ne sais plus comment faire pour rencontrer quelqu'un ou pour trouver la personne qu'il me faut. Ah oui, l'ermite. Hein. L'ermite nous parle vraiment de la lueur intérieure, de la lumière intérieure, les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Et encore une fois, il y a vraiment ce côté... il n'y a pas énormément de choses qui bougent dans l'instant, ce qui peut créer pour certains ou certaines une frustration. Avec la mort, on nous parle d'un état qui se termine. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui sera constante durant plusieurs mois. Par contre, au mois de septembre, je ne vois pas que les choses bougent énormément. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place et il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de vous. Vous pouvez par exemple mettre en place des choses pour rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous trouverez la bonne personne, par exemple. Ou alors vous pouvez faire votre maximum pour être avec votre autre, mais il se peut qu'il y ait des perturbations au niveau du travail, au niveau de la distance géographique, au niveau de l'avancée de votre autre, qui ne permet pas d'avoir ce que vous souhaitez à l'instant T. Et ici, on a le fou. Quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a comme quelque chose que vous voulez libérer. Vous aimeriez avoir peut-être un tout petit peu plus de latitude dans votre vie sentimentale. Et derrière, j'ai le 3 de bâton. Moi, je sens bien que les choses bougent plutôt fin septembre, début octobre. Pour moi, ici, il n'y a pas une forme d'accélération, peut-être sur un souhait que vous souhaitez. Mais encore une fois, le mois de septembre, c'est 4 semaines. On vous dit, faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez entre les mains. Si la vie ne vous donne pas tout de suite
ce que vous souhaitez, ce n'est pas pour rien. Parfois, et même souvent, elle vous protège de plus gros désagréments. Ça, je le vois très souvent dans mes guidances privées. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Gémeaux. Ben, elle a voulu se retourner tout de suite. On vous dit ici, quoi qu'il se passe, tout ira bien. On vous dit, quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre, je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. J'aime bien toujours nuancer cette carte quand elle sort. Pourquoi? Parce que avec, on va dire, l'engouement du développement personnel, où on dit que tout est bien, tout est parfait, tout doit se passer comme ça, oui, enfin, je suis partisane de ça. Cependant, on a tendance à avoir une vision biaisée de tout ira bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de doute ou d'incertitude. Ça veut dire que face à une complexité ou face à une difficulté, à ce moment-là, vous aurez les ressources pour pouvoir les dépasser. Soit faire preuve de patience, soit avoir des éléments entre les mains pour pouvoir solutionner cette problématique. Mais ça ne veut pas dire quand on dit que tout va bien, qu'il n'y aura pas de problème. La vie est faite de difficultés, de problèmes, de joie, d'incertitudes, de doutes, de craintes, de peurs. Bref, c'est tout le temps comme ça et c'est pour tout le monde. Donc ici, c'est tout ira bien, ça veut dire que vous saurez, vous aurez les ressources, vous saurez vous adapter aux situations qui se présentent, voire à celles qui demandent de l'attente et de la patience. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite.